Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, JT hebdomadaire, semaine du dimanche 27 août 2023. Sans plus attendre, place au sommaire. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? D'applications taxi autorisées à l'aéroport de Phuket, dragon bleu sur la plage de Caronne, un fugitif allemand, un professeur américain qui drague des adolescentes sur TikTok et une voiture en pilote automatique qui ne s'arrête pas au contrôle de police. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui interagissent de plus en plus avec des commentaires constructifs, c'est ce qu'on aime. On atteint bientôt la barre des 300 abonnés, donc on continue. Merci de votre soutien. Donc sans plus attendre, place au générique et aux news régionales. News régionale, alors on commence avec une bonne nouvelle, comme quoi je suis vraiment un JT différent, un JT qui commence avec des bonnes nouvelles, c'est du jamais vu. Donc aéroport de Phuket, on pourra commander chauffeur et taxi via les applications mobiles du type Grab ou alors je vous conseille Bolt ou InDriver pour avoir des tarifs plus compétitifs. Cette mesure a été mise en place dès le 1er septembre. D'ailleurs, petit conseil, quand vous commandez un taxi via votre smartphone ou GSM comme disent les Belges, non, pas d'appel, ok. Continue. Donc quand vous commandez un chauffeur sur votre smartphone, mettez-vous à l'écart des zones de taxi ou de tuk-tuk pour éviter aux chauffeurs de se faire embrouiller. D'ailleurs, certains chauffeurs, quand ils connaissent la zone, se mettront directement à l'écart de cette zone pour éviter d'attirer des problèmes. En tout cas, à l'aéroport, tout devrait être cadré et sécurisé. Donc c'est quand même plus pratique parce que quand on connaît pas du tout l'aéroport, qu'on sort d'une clim de 15 degrés à la chaleur externe de 30 degrés, ça met déjà une bonne claque. Après un long vol, de devoir tirer ses grosses valises de 20 kilos sur plusieurs centaines de mètres pour rejoindre son chauffeur, cette aventure de départ n'aura plus lieu d'être. Après, rien ne vous empêche de prendre toujours le taxi normal à la sortie de l'aéroport. Par exemple, une destination pour Patong, cela vous coûtera environ 800 bahts contre 550 bahts via une application. Il y a aussi les minibus de capacité 10 personnes. Alors vous êtes tous tassés, il faut attendre que le bus soit complet pour qu'il puisse partir. Donc le prix de ce minibus est 180 bahts par personne. Et si vous êtes en mode pince extrême et vous voulez économiser votre argent, il y a le bus public qui coûte uniquement 100 bahts. Mais là, faut être prêt à passer plusieurs heures dans les transports. C'est pas forcément ce qu'on a envie quand on arrive. Autre news, monsieur Sreta Thavisin, déjà évoqué dans le précédent JT, est en pleine discussion sur des changements sur le sujet des visas touristiques. Alors apparemment, il voudrait déjà mettre en place la gratuité pour les visas chinois ou indiens, qui étaient donc payants auparavant, et peut-être pour les autres pays prolonger l'exemption de visa. Va-t-on peut-être voir revenir les 45 jours d'affilée plus l'extension de 30 jours supplémentaires, ce qui fait un total de 75 jours, comme il y avait encore l'année dernière, où ça fait 2 mois et demi, c'est vraiment pas mal, ou rêvons peut-être un petit peu une exemption de visa pendant 90 jours. Alors un petit rappel pour la communauté française, quand vous venez en Thaïlande, vous avez le droit à 30 jours d'affilée de visa, et à la fin de ces 30 jours, vous pouvez encore prolonger 30 jours supplémentaires pour une raison X ou Y. Pour cela, vous devez vous rendre à l'immigration, remplir un formulaire, et moyennant la somme de 1900 bahts par personne, environ 60 €. Donc sans demande de visa, vous pouvez déjà rester 60 jours. Autre solution possible, c'est de faire une demande à l'ambassade franco-thaï à faire avant votre séjour pour obtenir 60 jours d'affilée, avec toujours la possibilité de rajouter cette fameuse extension à la fin de 30 jours supplémentaires, ce qui fait un total de 90 jours sur le territoire. Et si vous dépassez votre visa, vous avez une pénalité de 500 bahts par jour par personne. Donc ça peut coûter assez cher et à répétition, c'est pas très bien vu par les autorités. Vous risquez même d'être blacklisté temporairement de la Thaïlande. Donc les négociations et les consultations avec les élus vont se poursuivre, surtout dans les régions touristiques du sud comme par exemple Phuket, Phang, Krabi, ou même s'il n'y a aucun député peu Thaï, le parti du Premier ministre, il tient à nouer des nouveaux liens pour qu'il devienne, Dixit, le Premier ministre de tous les Thaïlandais. Alors je pense qu'on aura un peu plus de news avant octobre pour booster un peu le tourisme, qui selon la TAT, l'autorité du tourisme thaïlandais, n'est pas au niveau de leurs espérances. Autre news, plage de Caronne. Alors après les débris d'un engin spatial venant de l'Inde il y a quelques jours, place à une limace qui pourrait tout droit sortie de l'espace, la Glaucus atlanticus, ou plus simplement nommée le dragon bleu des mers. Mesurant entre 4 et 6 cm de long, aux jolies couleurs bleu électrique, mais il y a que ça de joli, parce que malgré sa nature relaxe et passive, il est pas là pour sympathiser. Comme bien souvent quand la nature donne à un animal des couleurs vives, ceci est souvent un avertissement. Alors cette petite limace flottant sur le dos, car oui, ce qu'on voit c'est son ventre, il se maintient à la surface grâce à une petite bulle d'air dans l'estomac. Alors qu'a-t-il de si dangereux? Il a la particularité de se nourrir des méduses, en particulier l'espèce manowar portugaise. Regardez. Ah non, 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 pas celle-là. Ça, oui, voilà, celle-là, là. Non, ce n'est pas un sac de 7-Eleven qui flotte. Ça, en soi, c'est déjà un danger qui cause d'énormes brûlures et qui met en PLS des humains. Donc, ce petit dragon bleu absorbe ces toxines pour pouvoir ensuite les réutiliser en cas d'attaque de prédateurs. Donc oui, vous, humains, même si vous les regardez avec vos petits yeux doux et la bouche en cœur, en lui faisant des petits bisous comme ce pauvre fou inconscient, oui, vous restez quand même son prédateur. Pour rappel, on est le prédateur de toute espèce sur cette planète, y compris la nôtre. Donc c'est une dinguerie, ces petites limaces mangent déjà un animal qui est déjà hyper dangereux, pour ensuite s'en servir comme une arme. C'est un peu comme si moi j'allais dans la mer manger un requin bulldog, lui péter les dents pour m'en faire un dentier. Oh, où on va là? Où on va? En tout cas, la décision est prise. Il fera partie de ma team.
Donc bien entendu, ne les touchez pas. Si c'est le cas, rapprochez-vous des secours le plus rapidement possible. Et si par hasard, en venant à la plage, vous avez pensé de ramener une petite bouteille de vinaigre dans votre sac, vous pouvez nettoyer les plaies avec, ce qui vous donnera envie de crier de douleur comme la Castafiore. Donc fini pour la région de Phuket, passons aux news nationales. Chiang Rai, un membre des Hells Angels, recherché en Allemagne, a eu l'originale idée de venir se planquer en Thaïlande. Donc une fois de plus, ça passe pas. Donc monsieur Denis F, il a été appréhendé dans son hôtel pendant son petit déjeuner tranquillou par la police locale. Accusé, lui et sa compagne, d'avoir jeté un homme dans une piscine municipale et de lui avoir tiré une balle dans la jambe. C'est pas des choses à faire ça, Denis. Tu vas tout perdre à agir comme ça. Là, t'es en train de perdre ta liberté. Et puis en plus, si c'est pas déjà fait, je pense que tu vas perdre ta compagne allemande, car visiblement t'étais accompagné pendant le petit déjeuner. Ah ouais, là, ça va pas, là, c'est la banqueroute, là. Aïe, 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 là, là, là. Alors il venait juste d'arriver, il était détenteur d'un visa non immigrant d'une durée de 1 an jusqu'au 12 juillet et il n'aura pas le temps d'en profiter car la police allemande a demandé son extradition vers le pays et par la suite pour être jugé. Dernièrement c'était un Australien et précédemment il y a eu d'autres cas de fugitifs qui se font toujours généralement très rapidement arrêter. Ah oui, en Thaïlande il n'y a toujours pas de code d'annulation des 6 étoiles comme GTA, hein. Ce n'est pas une planque de criminels. À la rigueur aller en Russie, je pense qu'il y aura un peu moins de collaboration internationale pour le coup. Après c'est sûr il n'y a pas les palmiers et la plage, alors faut savoir ce qu'on veut. Donc en parlant de GTA, une scène surréaliste. Vous avez vu comment je m'améliore en transition? Commence à devenir pro là. Un policier de la ville de Phitsanulok, en fonction ce jour-là, décida d'arrêter un 2 roues 125 cm3 avec un pot d'échappement très bruyant, équipé aussi d'accessoires non homologués et sans plaque d'immatriculation. Mais le conducteur thaïlandais avait décidé de ne pas s'arrêter, donc une course-poursuite s'est engagée jusqu'au moment où le fugitif finit par tomber au sol. Le policier l'interpelle et ça commence à s'empoigner, à se fighter au milieu de la route comme on peut le voir sur les images. Le chauffard décide même de s'emparer de l'arme à feu du fonctionnaire de police. Alors heureusement, il n'en a pas fait directement usage, mais étant armé, il a profité pour écarter le policier et menacer un autre conducteur de 2 roues pour lui voler sa moto et s'enfuir. Alors disparu pendant plusieurs jours, la police a retrouvé sa trace grâce aux caméras et l'a donc placé en détention. Il était déjà connu des autorités pour refus d'obtempérer et possession de drogue. Il sera jugé direction le placard pour quelques temps. Profitons-en pour faire une petite pause apprentissage pour apprendre à dire comment se nomment les véhicules. Alors très simple, aujourd'hui on va apprendre à dire voiture, moto, avion et aéroport, car forcément ce sera les transports que vous allez le plus utiliser pendant vos vacances. Alors la voiture ça se dit road. Road en fait c'est un peu la déformation de road qui veut dire route en anglais. Mais pour préciser bien que c'est la voiture, on dit road-yon, parce que le mot road, on va pouvoir le réutiliser pour préciser les autres véhicules. Comme par exemple la moto, ça se dit road motorcycle, road motorcycle. Motorcycle qui ressemble pas mal à l'anglais à motorcycle. L'avion, en fait, en traduction pure et dure, ça se dit machine qui vole. Donc machine, krung, et bin, ça veut dire vol. Donc machine qui vole. Et pour finir, comme en début de JT, l'aéroport, ça se dit Sanam Bin. Sanam, c'est un peu le mot pour dire l'endroit, et Bin, vol, donc l'endroit des vols. Vous avez bien appris? Bon, c'est bien. Passons à la prochaine news. News spéciale suggérée par Alexandre dans les commentaires de l'ancienne vidéo, appuyée par 2 autres personnes, YouTube Censorship et Nico PSG. Eh ben oui, on écoute la communauté, hein, c'est comme ça, c'est familial, c'est convivial. Bienvenue à JTPT. On va donc expliquer un fait divers qui tourne pas mal sur TikTok. Alors c'est l'histoire de Luc, professeur américain exerçant en Thaïlande. Ce professeur âgé de 27 ans, pointé du doigt pour avoir eu une relation avec une de ses élèves âgée seulement de 16 ans. Ce qui choque pas mal de monde même si la fille était consentante. Alors l'histoire s'est déroulée à Bangkok, où le prénommé Luc enseignait dans une école dans laquelle se trouvait la jeune fille. Et à ce moment-là, rien ne s'était passé entre eux. C'est après avoir été écarté de l'école que les choses ont commencé. Une des amies de la plaignante qu'on va appeler Amy, a aperçu ce fameux professeur faire du contenu sur la plateforme TikTok et qui commençait à être populaire. Amy et Luc ont commencé donc à échanger ensemble, se parler régulièrement, jusqu'au jour où la demoiselle, je rappelle, âgée de 16 ans, précise à Luc qu'elle se dirige vers un centre commercial. Alors le professeur lui proposa de la rejoindre pour ensuite l'inviter à passer un moment chez lui, ce que intentionnellement ou naïvement la fille ne refusa pas. Alors il aurait fait miroiter un avenir ensemble, d'avoir une relation sérieuse, qu'il allait l'entretenir et l'aider pour le futur. Alors la suite, je ne fais pas un dessin, ils ont eu une relation ensemble et consentie, qui s'est relativement bien passée, là n'est pas le problème, jusqu'au moment où quelques jours après, Amy a fini par se sentir malade et très faible, n'y voyant pour l'instant aucun lien avec cette histoire. Mais voyant son état en train de s'aggraver, finissant même par s'évanouir chez elle, la mère de l'adolescente a fini par amener sa fille à l'hôpital du coin pour examination. Alors après analyse, ils ont fini par diagnostiquer chez la fille une maladie sexuellement transmissible, au nom de chlamydiose portant la bactérie chlamydia, maladie inflammatoire de l'utérus qui peut entraîner la stérilité si elle n'est pas soignée à temps. Les hommes sont porteurs souvent de façon bénigne, mais parfois cela aussi peut dégénérer en infection et entraîner la stérilité. Donc face au fait, la jeune demoiselle était forcée d'expliquer
expliquer son expérience avec le professeur, ce qui a bien entendu surpris et choqué tout le monde. Le beau-père de Amy a demandé à la mère d'aller faire une déposition à la police pour protéger l'adolescente d'éventuelles suites. Le prof, quant à lui, a supprimé tous ses réseaux sociaux, voyant l'affaire et la colère monter. Alors sur le net, il y a plusieurs clans qui sont formés, ceux qui logiquement dénoncent cet homme mal intentionné, et d'autres qui blâment la fille et sa responsabilité d'avoir fréquenté un homme plus âgé sans en avoir parlé autour d'elle. Alors est-ce que ce prof utilisait la plateforme TikTok pour attirer les jeunes pour subvenir à ses besoins? Car apparemment il aurait eu plusieurs relations de ce type. JTPT n'étant pas un tribunal, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur l'affaire. Passons à l'international. Fait divers international, une voiture aux États-Unis refuse de s'arrêter à un contrôle de police, malgré un agent en plein milieu de la route et son véhicule qui fait barrage. Le souci étant que cette voiture n'avait pas de conducteur, ce sont les fameuses voitures taxi en conduite autonome, via GPS et intelligence artificielle. Bien entendu, ils sont pas dans une situation confortable. Leur système qui est seulement développé dans certaines villes ou certains espaces privés, car comme on peut le voir, c'est une technologie qui a l'air pas totalement fiable. Heureusement que le policier en face n'avait pas les nerfs à vif, car on sait qu'aux États-Unis, ça ne rigole pas face aux fuites et aux refus d'obtempérer assez fréquents. Ça peut tirer pour moins que ça. C'est pourquoi ce système n'intéresse pas la France, car il n'y a pas de conducteur sur lequel on peut tirer. Oh, qui a fait ce montage là? Oh, ah, ça vous fait rire? Ah ouais, la tronche que tu te payes. Excellent. Ah bah super, avant ça se contentait de m'appeler, maintenant vous vous amusez à pirater mes JT? Ah, si tu savais. T'es pas au bout de tes surprises, mon coco. Allez, ciao. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge avec lui. Ah, j'ai pas de problème avec la police, JTPT est ami avec tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Allez, avant de se quitter en musique, petit point sur le taux. Le taux est actuellement à 38,18, donc toujours très bien. Petite remontée après la petite chute. Que dit la météo sur Phuket? Ça dit qu'en début de semaine, c'était plutôt des éclaircies. Et en fin de semaine, vendredi, une journée très pluvieuse. Toute la journée, toute la soirée. Samedi, un petit peu moins, mais pluvieux. Apparemment, ça devrait durer jusqu'au 5 septembre. Et c'est tout pour ce JT. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles news. Merci pour tout votre engagement. Je pense qu'on va dépenser la barre des 300 abonnés pour la prochaine vidéo. Vous pouvez toujours suivre en parallèle les réseaux sociaux. Et ce coup-ci, c'est pas moi qui vous dis au revoir, c'est madame Melinda Herman, découverte sur Instagram. Je vous mets son lien dans la description et qui va vous chanter Goodbye.